Découvrez comment Lewis Hamilton a secoué Ferrari en silence après Austin. Austin ressemblait à un dimanche calme comme un autre. Verstappen menait, Leclerc se battait, Norris le poursuivait et Hamilton terminait quatrième. Un résultat qui, sur le papier, ne signifie rien. Mais au sein de Ferrari, cette quatrième place sonnait comme une alarme. Car sous les célébrations sur les podiums, quelque chose de plus profond s'était brisé. Le ton d'Hamilton après la course n'était pas colérique. Il était chirurgical, détaché. Il avait passé 56 tours à observer deux équipes rivales. Red Bull et McLaren exécutaient la perfection pendant que Ferrari hésitait, improvisait et retombait dans ses vieilles habitudes. La voiture s'est simplement effondrée, il n'y avait plus rien, a-t-il dit. Et cette voix calme cachait une tempête. Derrière les écrans à Maranello, les ingénieurs échangeaient des regards qu'ils évitaient depuis des mois. Hamilton n'avait pas besoin de crier, son résultat le faisait pour lui. Ferrari avait la vitesse brute pour défier les leaders, mais pas la structure pour finir le combat. Et pour un homme en quête de son 8e titre, la structure est tout. Austin n'était pas une question de qui gagnait, c'était une question de qui refusait de perdre en silence. Parce que P4 n'était pas un échec, c'était un message. Et le silence qui a suivi dans le garage Ferrari était plus fort que n'importe quel cri de victoire. À mi-course, Hamilton savait déjà la vérité. Ce n'était pas les pneus, la chaleur ou le manque d'amélioration. C'était quelque chose de plus profond, presque invisible. L'hésitation. Pendant que Red Bull exécutait comme une machine et que les appels de McLaren atterrissaient avec une précision militaire, Ferrari hésitait deux fois. Une fois au mur des stands, une fois dans l'esprit du pilote, et Hamilton a ressenti les deux. À chaque tour, il demandait des informations. Écart, stratégie, usure des pneus. Mais les réponses arrivaient à un battement de cœur trop tard. Et en Formule 1, un battement de cœur peut tout décider. C'est là qu'il s'est tué à la radio. Parce que parfois, le silence en dit plus que les mots. Il comprenait que Ferrari n'était pas encore prêt à le suivre. Ils essayaient encore de le gérer. Quand il a franchi la ligne P4, il n'a pas cogné son volant. Il a juste dit calmement « On aurait pu faire plus ». Pour le monde, ça sonnait serein. Pour Ferrari, c'était un verdict. Parce que Hamilton n'équilotait pas seulement la voiture, il mesurait la culture. Et ce dimanche au Texas, le chronomètre n'était pas son ennemi. C'était la mentalité de Ferrari. Pendant que Leclerc se battait roue dans roue avec Norris, Hamilton observait toute la bataille se dérouler comme un stratège étudiant un échiquier. Le monégasque était brillant mais piégé. Son combat contre McLaren n'était pas seulement une question de pneus ou d'adhérence, c'était un combat contre les limites de Ferrari. À chaque tour, on disait à Leclerc de gérer le rythme, de tenir la position, d'économiser les pneus. Et Hamilton entendait tout. Il a connu des garages de champions du monde. Il sait la différence entre contrôle et peur. Le mur des stands de Ferrari ne commandait pas, il réagissait. Hamilton n'intervenait pas. Il restait silencieux, apprenant le rythme du chaos. Quand les pneus de Leclerc se sont effondrés, Hamilton n'était pas surpris. Il savait déjà que la voiture n'était pas conçue pour le risque, elle était conçue pour limiter les dégâts. Et c'est la vraie différence entre eux. Leclerc pilote avec émotion, Hamilton pilote avec information. L'un se bat pour se prouver, l'autre se bat pour réparer le système. Au moment où ils atteignaient P4, Hamilton en avait vu assez pour comprendre que le problème n'était pas la vitesse, c'était la philosophie. Et cette réalisation allait changer la façon dont il parle à Ferrari désormais. Quand les lumières du garage se sont tamisées et que le bruit de la foule s'est estompé, Hamilton est resté en arrière. Il n'est pas parti en furie. Il n'a pas argumenté. Il a ouvert la télémétrie. Tour par tour, il a tracé chaque détail. Entrée d'accélérateur, température des freins, dégradation des pneus. Les chiffres racontaient la même histoire que son instinct savait déjà. La vitesse de Ferrari ne s'est pas effondrée à cause de la voiture, elle s'est effondrée à cause des appels. Les pneus tendres ont duré trop longtemps. Les médiums sont arrivés trop tard. Les fenêtres des RS ont été manquées. Les objectifs de carburant ajustés en milieu de relais. Chaque petite hésitation coûtait des fractions de temps qui devenaient des secondes. Et des secondes en F1, ce sont des éternités. Hamilton a marqué les données en silence, créant un schéma. Il ne collectait pas des statistiques, il construisait un dossier. Parce que quand il entrera dans le débrief du lundi, il n'argumentera pas avec des sentiments, il argumentera avec des faits. C'est comme ça que Hamilton mène ses guerres. Pas à travers d'interviews, mais à travers des preuves. Pendant que d'autres défendent leur réputation, il construit la vérité. Et c'est ce qui rend Ferrari mal à l'aise. Il ne défie pas leur vitesse, il défie leur structure. Austin n'a pas été perdu sur la piste, il a été perdu dans le timing, la confiance et la communication.
3 choses que Hamilton compte reconstruire à sa manière. Lundi matin, à Maranello, la salle de débrief était inhabituellement tendue. Pas à cause de ce que Hamilton pourrait dire, mais à cause de ce qu'il ne dirait pas. Il est entré calmement, portant le rapport de course sous le bras. Pas d'entourage, pas de théâtralité, juste des données. Quand les écrans se sont allumés, Hamilton n'a pas commencé par des reproches. Il a commencé par des schémas. Il a montré comment Ferrari perd du temps, pas en vitesse, mais en hésitation. Il a mis en évidence 3 appels au stand qui sont arrivés des secondes trop tard, 2 lacunes de communication entre l'ingénieur et le pilote, et une décision qui a transformé un podium possible en P4. Personne ne l'a interrompu, pas même Vasseur, parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas Hamilton le pilote qui parlait, c'était Hamilton l'architecte. Il n'était pas là pour se défouler, il était là pour reconstruire. Son message était clair, on ne peut pas gagner avec la peur de se tromper. Pour une équipe qui a passé des années enterrée sous la politique, cette phrase a frappé comme un marteau-piqueur. Ferrari a réalisé que Hamilton n'avait pas rejoint l'équipe pour s'adapter, il avait rejoint pour enseigner. Et qu'il soit prêt ou non, un changement culturel venait de commencer. Leclerc était assis 3 sièges plus loin de Hamilton pendant cette réunion, silencieux, les bras croisés, les yeux fixés sur l'écran. Il n'était pas en colère, il était mal à l'aise. Parce que ce que disait Hamilton au fond était ce que Leclerc ressentait depuis des années. Mais Hamilton ne se plaignait pas, il résolvait. Et cette différence traçait une ligne entre eux. Leclerc a toujours été la boussole émotionnelle de Ferrari, le cœur loyal de Maranello. Mais Hamilton, c'est le stratège. Il ne court pas avec passion, il court avec précision. Et dans une équipe bâtie sur l'héritage et la loyauté, cette autorité calme ressemble à une disruption. Après la réunion, des murmures se sont propagés sur le sol de l'usine. As-tu vu comment il a parlé à Vasseur? Leclerc ne fait jamais ça. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était du leadership, le genre que Ferrari n'avait pas vu depuis Schumacher. Pour Leclerc, ce changement était déstabilisant. Pour Hamilton, il était nécessaire, parce que pour réparer Ferrari, quelqu'un doit arrêter de protéger les sentiments et commencer à protéger les résultats. Et que Maranello l'aime ou non, Hamilton venait de devenir le capitaine officieux de l'équipe. Riccardo Adami est chez Ferrari depuis assez longtemps pour connaître les règles. La loyauté passe avant la logique. Mais cette règle commence à se briser. Après Austin, il a rejoué la radio de course d'Hamilton, encore et encore. Le ton, les pauses, la retenue. Hamilton n'était pas émotionnel. Il était diagnostique. Chaque mot pointait vers un problème qu'Adami suspectait déjà mais n'avait jamais osé dire à voix haute. La chaîne stratégique de Ferrari est trop lente pour suivre ses pilotes. Maintenant, il est coincé entre 2 mondes. D'un côté, la hiérarchie Ferrari qui exige l'unité même quand elle a tort. De l'autre, un pilote qui expose les faiblesses, non pour embarrasser, mais pour évoluer. Adami a commencé à faire des ajustements discrets, des mises à jour plus rapides, des appels plus tranchants, moins d'explications. Il apprend que Hamilton ne veut pas de réassurance, il veut de la précision. Et dans ce changement, Adami fait face à la vérité la plus dure de toutes, que la loyauté n'est pas à défendre les erreurs, c'est à défendre le progrès. À l'intérieur de Ferrari, c'est une idée dangereuse, mais pour la première fois, la loyauté d'Adami pourrait changer de direction, non vers la tradition de Maranello, mais vers la vision de Hamilton. Ferrari est entrée dans une tempête silencieuse, le genre qui ne rugit pas, mais qui remodèle tout ce qu'elle touche. Et au centre, se tient Lewis Hamilton. En quelques mois seulement, il est passé du nouveau venu à la force gravitationnelle de toute l'équipe. Les ingénieurs citent maintenant ses débriefs, les stratèges rejouent ses retours. Même ceux qui doutaient d'où commencent à s'aligner, non par peur, mais par clarté. Parce que Hamilton ne commande pas avec ego, il commande avec preuve. Et c'est ce qui le rend inarrêtable. Leclerc brille encore comme le cœur loyal de Ferrari, mais Hamilton est devenu son esprit. L'équipe qui résistait autrefois aux influences extérieures orbite maintenant autour d'une seule voix. Une voix qui refuse les excuses et ne parle qu'en solution. Austin s'est peut-être terminé en P4, mais à l'intérieur de Ferrari, ce résultat a marqué quelque chose de bien plus grand. C'était la naissance d'une nouvelle hiérarchie, le début d'un nouvel ordre. Et alors que le compte à rebours vers 2026 commence, une vérité résonne dans les couloirs de Maranello. Ferrari ne contrôle plus Hamilton, Hamilton contrôle Ferrari. Abonne-toi pour plus d'analyses F1 explosives.